à Rise Up. On va voir comment ça va se passer, mais avec Thierry, et on veut entendre ce que Thierry a nous partagé sur son cœur ce matin. Et avant ça, Jordan va nous chanter un chant, et après Thierry interviendra. En tout cas, sentez-vous ici à la maison, il y a du thé, du lot, du café, les toilettes sont là, tout va bien se passer. Sentez-vous comme chez vous, et passez bon temps. Emmanuel Saint et Sauveur, Jésus, pour qui j'ai levé ma voix, Jésus, pour la croix, c'est un pour moi qui vit pour la gloire, pour qui j'ai levé ma voix, Jésus, mort à la croix, c'est un pour moi qui vit pour la gloire. Il est la solution de tous mes problèmes, de proclamer le nom, il est celui qui m'aime, celui qui m'aime, Jésus. Il est la solution de tous mes problèmes, je veux proclamer le nom, Jésus celui qui m'aime, il est la solution. Proclamer le nom, Jésus celui qui m'aime. Amour, il est belle, fidèle. Amour, il est belle, fidèle. Justice universal et souverain, justice universal et souverain, Jésus, pour qui j'ai donné ma voix, Jésus, mort à la croix, c'est un mais pour moi qui vit sur la gloire, pour qui j'ai donné ma voix, Jésus, mort à la croix, c'est un mais pour moi qui vit sur la gloire. Il est la solution de tous mes problèmes, je veux proclamer le nom, Jésus celui qui m'aime. Il est la solution de tous mes problèmes, je veux proclamer le nom, Jésus celui qui m'aime. Il est la solution de tous mes problèmes, je veux proclamer le nom, Jésus celui qui m'aime. Il est la solution de tous mes problèmes, je veux proclamer le nom, Jésus celui qui m'aime.
Merci à Eric et à toute l'équipe de Rise Up de m'avoir offert ce temps de parole. Je les remercie énormément pour leur confiance et leur enthousiasme. Ils m'ont demandé de préparer un message, c'est beaucoup dire préparer, hein, mais on avait lancé une thématique qui c'était corps, âme et esprit. Et il est certain que pour moi, d'habitude, mon fond de commerce, c'est de parler du corps. Mais il est certain que je parle du corps aussi à partir de ma foi chrétienne et que de plus en plus, je me suis rendu compte que les lois qui étaient valables pour Dieu, pour l'esprit, pour l'âme, l'étaient aussi d'une certaine manière pour le corps. Et donc ce matin, j'ai voulu vraiment faire une petite présentation pour essayer d'attirer l'attention sur le fait qu'on connaît souvent les lois qui sont valables pour l'esprit et pour l'âme. Il y a des choses, par exemple, comme tu juges, tu seras jugé. Enfin, il y a des tas de choses que l'on connaît. Mais il y en a aussi des lois pour le corps. Il y a des lois pour le corps. Et c'est comme pour l'esprit et pour l'âme, finalement, ces lois, si on ne les connaît pas, bien, on n'est pas en possibilité de choisir de les respecter ou de ne pas les respecter. On fonctionne dans une sorte d'aléatoire. Et à titre personnel, c'est un petit peu la sensation que j'ai eue dans ma vie, parce que sans en faire des tonnes, mais je me suis retrouvé à 33 ans, j'étais mourant, j'étais dans une chaise roulante, j'étais complètement dysfonctionnel sur le plan physique. Et c'est vrai qu'il y avait une partie de moi qui me disait, mais pourquoi ça m'arrive comme ça? Ça vient de quoi? J'avais l'impression d'une espèce de perversion. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il n'avait rien. J'avais juste des lois que je n'avais pas respectées, que je ne connaissais pas, donc je ne pouvais pas choisir de les respecter. Et je me suis pris de passion pour étudier les lois physiologiques. Et comme c'était exactement en même temps que ma conversion, j'ai rencontré Jésus, eh bien, je me suis amusé à mettre les deux un petit peu en parallèle. Et il ne s'agit pas de ramener la foi à des questions naturelles et de corps, à la minimiser,
mais plutôt à voir un petit peu les parallèles. Et donc, je vous ai préparé une petite présentation. En fait, je suis très content parce qu'en fait, quand je me suis réveillé ce matin, c'était déjà tout pris dans ma tête. J'ai prié hier soir, j'ai dit Seigneur, j'aime pas travailler depuis tard, j'ai pas le temps et tout, donc occupe-toi du job. Et quand on chantait tout à l'heure, il disait ta parole est certaine et tes promesses sont parfaites. Alors je pars d'une promesse que j'ai relevée ce matin dans 3 genres. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Pour une promesse, c'est une belle promesse. Moi, j'ai tendance à prendre, j'ai choisi à un moment de prendre, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, et dire je crois en ta parole et je la crois définitivement. Donc, il me dit je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Donc, à l'image de la façon dont prospère ton âme. Et souvent, quand je parle à des amis chrétiens, je m'amuse des fois, je les taquine. Je prends l'un des premiers versets de la Bible, dans Genèse 1. Il dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et souvent, là, je fais une pause. Et je regarde les gens et je leur dis, ok, donc Dieu a des hémorroïdes, Dieu a des problèmes digestifs, Dieu est dépressif, Dieu est alcoolique, Dieu a des problèmes de furoncle et d'eczéma. Non, il y a un problème là quand même, parce que si on a été créé à l'image du Créateur, on a été créé parfait. Et alors, la question qui me vient immédiatement, c'est où se situe le bug, quoi? Où est-ce qu'il y a eu un problème? On a été créé parfait, et pourtant, ce qu'on renvoie dans notre vie ici, en ce moment, bah souvent, c'est pas la perfection, au contraire, c'est douleur, difficulté. Et on a construit tout un système médical extrêmement complexe pour répondre à tous ces dysfonctionnements. On dit où se situe le problème. Alors, pour moi, en tout cas en tant que chrétien, je crois que ce qu'on appelle la maladie, elle ne vient que d'une seule chose, c'est le péché, la séparation première qu'il y a avec Dieu. Et quand je lis la parole, le péché, c'est le fait que l'homme se soit octroyé le droit de décider du bien et du mal, de critériser, de séparer les choses. Ça c'est bien, ça c'est mal. Plutôt que de rendre grâce en toutes choses et en toute occasion, on s'est pris à séparer les deux. Et en matière de santé, je crois que cette séparation, ce droit à juger, il est particulièrement prégnant. Exemple, t'as le nez qui coule, c'est mal. Tu as de la fièvre, c'est mal. T'as mal quelque part, c'est mal. Et il faut y remédier. Et moi, je réalise chaque jour combien notre pensée médicale, il ne s'agit pas de cibler des hommes en particulier, mais plutôt une idéologie, notre pensée médicale et notre rapport à la santé, il est fondé sur cette connaissance du bien et du mal que s'est approprié l'homme, et qui est erronée, qui est fausse. Et donc, en termes de santé, nous jugeons en permanence, et d'une certaine manière, je dirais, Dieu créa l'homme, et l'homme créa les symptômes. C'est-à-dire, à partir du moment où on a des symptômes, c'est mal. Et alors, c'est marrant cette histoire de symptômes, parce que finalement, supprimer les symptômes, c'est devenu le but de tout notre système de santé. Dès qu'il y a un symptôme, au sens de manifestation du corps, eh bien, on développe tout un arsenal thérapeutique et scientifique pour le supprimer. Et d'ailleurs, on arrive très bien à ça, c'est-à-dire qu'on a une science qui est extrêmement performante. Alors, très bien, il y a des domaines dans lesquels on est en échec, mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels on a beaucoup de réussite par rapport à ça. Et l'un des symptômes, par exemple, c'est la douleur. Et c'est assez amusant parce que tout notre système vise à supprimer la douleur. On utilise des antidouleurs, de la cortisone, de la morphine pour supprimer la douleur. Et pourtant, il existe une maladie qui s'appelle l'insensibilité congénitale à la douleur. Et les personnes qui ont une insensibilité congénitale à la douleur, ils ont une espérance de vie qui n'est pas de plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune information retour de leur corps par rapport à ce qui se passe. Et donc, ils se blessent au point qu'ils en perdent la vie très rapidement. Ils n'ont pas d'informations retour qui leur remontent. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces manifestations que nous vivons, que nous pourchassons à tout prix, eh bien, est-ce qu'elles sont réellement un problème ou pas? Est-ce que notre vision du symptôme et de ce qu'on appelle la maladie n'est pas juste complètement erronée? À titre personnel, c'est ce que j'ai réalisé, c'est ma thèse, entre guillemets, c'est ce que je vais essayer de défendre aujourd'hui. Et que c'est pas pour rien que nous allions si mal, parce que notre système et notre grille d'interprétation est juste, à mon sens, totalement fausse. Alors, la question qui se pose immédiatement pour moi, c'est la question de modèle. C'est-à-dire que je me souviens toujours, moi j'ai une formation scientifique à la base, j'étais un physicien, et j'ai un professeur qui était en plus quelqu'un de foi, à l'époque, moi je ne l'étais pas, mais qui était un croyant, et qui nous disait toujours une chose, il nous disait, le réel existe, et nous bâtissons des modèles pour interpréter le réel. Mais ne confondez pas le modèle avec la réalité. Alors pour lui, le mot réalité avait un sens que je ne percevais pas à l'époque, parce que pour lui, la réalité, c'était le royaume, c'était la réalité de Dieu, mais il n'empêche. Il me disait bien, pensez bien que vous avez des modèles. Ces modèles, ce sont des schémas explicatifs humains qui interprètent la réalité
et qui ne sont bons que parce qu'ils apportent le fruit que vous attendez. Ces modèles, ce sont comme des espèces de lunettes qui permettraient de décrypter le monde. Et si ces lunettes, elles n'apportent pas ce qu'on attend, bah, il faut les changer. Les lunettes sont changeables. La réalité existe. Elle préexiste, elle est là, elle est indépassable, elle est immodifiable, elle est. Par contre, le modèle, lui, peut changer. Et c'est vrai que, globalement, le problème, c'est que souvent, on est dans des modèles. Et c'est notre culture. On en est tellement imprégné qu'on confond ce modèle avec la réalité. On pense que c'est la réalité, parce qu'on a toujours eu ces lunettes sur les yeux, donc on a vu le monde comme ça, et on se dit, mais le monde, il est comme ça. Non, non, c'est des lunettes, des grilles interprétatives. Et par exemple, quand on parle de symptômes, j'ai de la fièvre, imaginons. Bon, la fièvre, c'est une élévation de température. Ça, c'est le fait objectif. La température de mon corps augmente. Qu'est-ce qui me permet ensuite d'interpréter que la fièvre est une mauvaise chose, il faut que je la fasse baisser, et ainsi de suite? Ça, c'est un modèle, c'est une grille interprétative, qui est toute humaine, qui n'est pas de Dieu. Alors, dans Romains, j'ai relevé un verset qui me permet de rebondir sur la suite, qui disait « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc c'est vrai que délibérément, j'essaye de faire coller ma recherche et ma compréhension du fonctionnement du corps et de ses dysfonctionnements dans ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Alors, il y a un élément, pour moi, qui est primordial, et d'ailleurs qui n'est pas issu de ma foi, qui est issu de la biologie, et sur lequel on n'avait jamais attiré mon attention, c'est la nature du vivant. Je me souviendrai toujours, quand j'étais jeune, j'avais été très marqué par un film d'un cinéaste américain qui s'appelait John Carpenter. Il avait mis en scène un livre de Stephen King, qui était un auteur de livres un peu d'épouvante, entre guillemets, mais il m'avait beaucoup marqué. C'était l'histoire d'une voiture hantée, c'est un exemple, mais vous allez voir où je veux en venir. C'était l'histoire d'une voiture hantée. Et le cinéma un petit peu d'horreur, souvent, utilise des caractéristiques humaines qu'il prête à des machines. Et là, la voiture, elle était hantée. Il y a une scène dans un garage qui m'avait vraiment marqué, où le gars est en train d'essayer de réparer sa voiture, puis il n'y arrive pas, c'est difficile et tout. Puis d'un seul coup, il entend une tôle qui se défroisse. Parce que, bien sûr, dans le film, la voiture, elle a une vie propre, elle a une âme, d'une certaine manière. C'est ça tout le ressort dramatique du film. Et là, il se met face à la voiture et il lui dit « Montre-moi ». Vous savez, il dit « Show me ». Montre-moi. Et là, on voit la voiture, on voit les tôles qui se détendent, tout ce qui était enfoncé qui se remet en place, le toit qui était rouillé, qui recommence à se reconstruire. Bon, c'est merveilleux, c'est le film de John Carpenter. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il prête à une voiture ce qui est l'exacte caractéristique du vivant. N'importe quel biologiste qu'on va interroger va te dire, un système vivant, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il est autoréparant. Ça s'appelle la loi de l'homéostasie. C'est valable pour tous les systèmes vivants. Donc, système vivant, ça va du corps d'un mammifère comme l'homme jusqu'à la moindre petite cellule. C'est que la nature du vivant, c'est d'être autoréparant. Tout système vivant revient spontanément à l'état d'équilibre. Et j'aime bien cette phrase, parce qu'il y a un terme qui est un véritable scandale pour le monde. C'est revient spontanément. C'est-à-dire spontanément, ça veut dire que tu n'as rien à faire. C'est un camouflet qui est fait à toute notre réflexion, notre intellectualisme, tous les efforts, toute l'énergie qu'on emploie pour faire en sorte qu'on aille pas trop mal dans ce monde. Et là, on te dit, mais en fait, tout système vivant revient spontanément à l'état d'équilibre. Et là, moi, tu vois, si on m'avait dit ça quand j'avais 33 ans et que j'étais vivant, j'aurais dit, t'es gentil, mais là, techniquement, là, je ne manifeste pas l'état d'équilibre, explique-moi là où ça marche pas. Parce que si je dois revenir spontanément à l'état d'équilibre, l'état d'équilibre étant compris, même au point de vue biologique, comme un état de prospérité, d'épanouissement, de fonctionnement optimal de l'organisme vivant, tu me fais une promesse, je vois la réalité, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Pourquoi est-ce que ça n'advient pas comme ça devait advenir? Alors, cette notion que le vivant est auto-réparant, je pense qu'elle est essentielle, et dans notre monde qui ne connaît pas Dieu, on veut dire qu'on survit sur cette planète, c'est le contraire qui nous est appris. C'est-à-dire que si moi, jeune, on m'avait dit, mais Thierry, tu es auto-réparant, chaque fois que j'aurais vu autre chose advenir, j'aurais été allé chercher les raisons pour lesquelles ça n'advenait pas comme ça aurait dû advenir. Par contre, à l'inverse, si tout jeune on te dit « Non mais le corps humain c'est normal, de toute façon t'es malade, c'est comme ça arrive, tu dois souffrir, et puis voilà, te rebelle pas contre ça, c'est la nature du vivant, ce qui est erroné. Mais si on me le répète sans cesse, c'est ce qu'on a fait quand j'étais jeune, au final je vais intégrer ça. Et le jour où je serai malade, mal portant ou souffrant, je vais dire c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça doit être, tu ne vas pas te rebeller contre ça. Donc il y a une question vraiment de culture. La nature du vivant est d'être auto-réparant. Et imaginons par exemple ce matin, imaginons que je me sois coupé avec un couteau, bon,
je vais arriver ce soir, ma plaie va être cicatrisée, je ne vais pas faire une vidéo, miracle à Perpignan, une plaie a été cicatrisée. Pourtant je pourrais, parce que dans le même temps, si ce matin en sortant, j'avais pas les yeux en face des trous et j'accroche le flanc de mon camion, ce soir, mon camion va être resté tranquillement au repos, il n'est pas revenu spontanément dans l'état de carrosserie qui est ressorti. J'aimerais bien avoir un véhicule, j'ai une propension à frôler les bords, j'aimerais bien avoir un véhicule qui est auto-réparant. C'est pas le cas, il demande un travail. Le corps, par contre, lui, est auto-réparant. D'ailleurs, c'est amusant parce que dans cette loi de l'homéostasie, il y a plusieurs petites règles, et il dit tout système vivant revient spontanément dans l'état d'équilibre en passant par des processus qu'on appelle des processus régulateurs. Et dans cette phrase, c'est très intéressant parce que ça veut dire que finalement, il y a un chemin pour revenir à l'état d'équilibre. Et ce chemin, il est indispensable. Quand j'étais jeune, par exemple, j'avais une propension à prendre de l'angle dans les virages quand j'étais à vélo, et donc les genoux, parfois, ils frottaient par terre. Et j'avais les genoux qui étaient passablement amochés. Et je me souviens que chaque fois, ma mère m'engueulait parce qu'elle me disait Thierry, il ne faut pas que tu te grattes les croûtes là, parce que sinon, ça va revenir sans cesse. Et c'est vrai que j'avais un genou qui était abîmé, qui saignait, puis petit à petit ça coagulait. Là, il y avait une croûte qui se formait. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'était avoir une belle peau de bébé au niveau de mon genou. Et donc, comme c'était pas ça qui a donné, je le grattais, je l'empêchais. Il aurait fallu que je comprenne que la croûte était un processus régulateur sur un chemin qui allait revenir à avoir une belle peau. Et moi, je sais que souvent, je disais à ma mère, mais je ne veux pas passer ma vie avec cette croûte-là. J'étais très inquiet à cause de ça. Parce que je n'avais pas compris que c'était un processus et que ce processus était absolument nécessaire. Donc, je me grattais sans cesse, je revenais au point de départ. Et donc, pour que cette promesse qui est faite pour le vivant et qui, pour moi, est littéralement l'amour de Dieu incarné, on te dit, finalement, tu reviens spontanément à l'état d'équilibre. Spontanément à l'état d'équilibre. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, il existe spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, il existe aussi physiquement. Parce que je pense que les lois sont toutes les mêmes à toutes les échelles de la création. Et pour mon genou, bien qu'il aurait fallu simplement qu'on me donne les éléments qui me permettaient de ne pas venir gratter en me disant voilà jusqu'où ça va. Alors, cette loi de l'homéostasie, elle peut s'étendre vraiment largement. C'est-à-dire que quand on dit que tout système vivant revient spontanément à l'état d'équilibre, je suis persuadé, à la fois par conviction et par observation et par réflexion aussi, je vais vous le présenter, je suis persuadé que toute notre vie durant, notre corps fonctionne en permanence parfaitement. Même si on manifeste des douleurs, des choses comme ça, il fonctionne en permanence parfaitement parce qu'il est créé parfait, il fonctionne parfaitement. Et en permanence, il est en train d'essayer de revenir à l'état d'équilibre. En permanence. En permanence, il est en train d'essayer de nous ramener à ce qui est notre optimum. Sauf que nous ne le voyons pas, nous ne le comprenons pas, nous ne connaissons pas la nature du vivant, on a beau être chrétien d'une certaine manière, on n'intègre pas au quotidien à quel point nous sommes parfaits, hein, et comme nous ne le connaissons pas, nous ne laissons pas advenir parce qu'on le coupe en permanence. En permanence, on est comme moi avec mon doigt en train de gratter la plaie en disant la plaie elle ne me plaît pas, elle n'est pas jolie. Mais ça c'est un péché. C'est un péché parce qu'on décide de ce que Dieu a fait, puisque tout a été créé par Dieu, y compris les processus régulateurs dans le corps, on décide qu'ils ne nous conviennent pas. Et ça, c'est rater la cible. Ça, c'est ce qu'on appelle péché. Alors, tous les symptômes que je vois, aussi violents puissent-ils paraître, tu vois, par exemple, on va dire, mais une personne a une tumeur, par exemple, on pourra en parler tout à l'heure, mais une tumeur, c'est un fait, c'est une espèce d'amalgame de tissu, hein, c'est une excroissance de tissu qui s'est développée dans l'organisme. C'est-à-dire une tumeur, obligatoirement, c'est négatif, une tumeur. Non, une tumeur, c'est une tumeur. C'est un ensemble de cellules qui s'est développé de manière anarchique. Hein. Il n'y a de l'anarchie que là où il y a de l'ignorance et de l'aveuglement. Donc anarchique, hein, comme si quelque chose pouvait être anarchique dans le corps, comme si quelque chose pouvait être anarchique dans cette création. Et donc, c'est un développement de matière, hein, et ce développement de matière, tu peux très bien tout autant avoir une interprétation qui n'est pas du tout négative. Comprendre qu'au contraire même, c'est un mécanisme adaptatif ultime, qui a un coût, certes, qui peut même conduire à la mort, mais c'est encore une tentative d'adaptation du corps. Et tout ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'une interprétation n'est pas moins valable qu'une autre. Les deux sont des interprétations, ce sont des modèles. Et là où on juge, pour moi en tout cas, on peut discriminer entre des modèles, c'est quand on voit leur efficacité, c'est-à-dire quels fruits ils apportent. Mais il n'y a pas un modèle qui prévaut sur l'autre. Et c'est vrai que souvent, et j'y suis confronté souvent, on me dit oui mais Thierry, mais attends, mais là ça va à l'encontre de tout ce qu'on sait. Ouais d'accord. Il y a une phrase là d'un grand philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelait Coluche, qui disait c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et souvent c'est ce qu'on voit dans notre vie. On est imprégné d'une idéologie, on est imprégné d'un regard, et on reste vissé là-dessus. Alors, cette loi de l'homéostasie, elle s'applique au vivant. Donc, moi, d'une façon très très pragmatique, je me dis, mais quels sont les besoins du vivant? Quels sont les besoins de base du vivant?
bah, il y en a 3 besoins. Il faut que ce soit de la cellule, de la plus petite bactérie, jusqu'à l'humain. Alors, je parle des besoins naturels, soyons clairs. Hein. Je ne parle pas des besoins, bien sûr, qu'il y a le premier besoin, c'est d'être fils et fille de Dieu, ça j'en suis persuadé. Mais sur le plan naturel, il y a 3 besoins fondamentaux. C'est manger, respirer et permettre l'évacuation des déchets. Manger, respirer, permettre l'évacuation des déchets depuis la cellule, depuis le plus petit être vivant jusqu'aux plus grands organismes constitués. Et la connaissance de la loi de l'homéostasie me fait me dire que, à partir du moment où ces 3 besoins sont remplis, eh bien à ce moment-là, la loi de l'homéostasie fonctionne et que le système, même si à un moment il était dysfonctionnel, va revenir spontanément à l'état d'équilibre. Et c'est amusant ça parce que, alors, je déplore un petit peu ce que je vais dire par la suite, mais on dit bien manger, respirer et évacuer les déchets. Ça, ce sont des besoins vitaux. Et je crois qu'actuellement, on s'est laissé mener par le bout du nez à considérer des besoins qui sont annexes, c'est-à-dire la nécessité d'avoir le dernier iPad Wi-Fi 3G ou la nécessité d'avoir une belle bagnole, et de ne pas voir que, à la base, ces besoins-là, bon, on peut les considérer, mais à la base, nos besoins vitaux doivent être remplis. Et ça va paraître un truisme que de dire qu'actuellement, quand on parle de ce que l'on respire, ce que l'on boit, ce que l'on mange, on va y revenir en détail un peu plus après, il y a un gros problème. Les besoins annexes, moi je veux bien les considérer, je ne suis pas anti-technologie, au contraire, je suis baigné là-dedans, je vis dans mon siècle, mais en même temps, il faudrait que nos besoins vitaux soient remplis. Et je postule, et je vais vous le démontrer, que toute la souffrance que nous avons physiquement sur le plan naturel est uniquement liée, et ça paraît une banalité de dire un truc comme ça, au fait que nos besoins vitaux ne sont pas remplis. Si nos besoins vitaux étaient remplis, de par la loi de l'homéostasie, on reviendrait spontanément à l'état d'équilibre. Alors, quand je vous dis que nos besoins vitaux ne sont pas remplis, on parle d'alimentation. Il y a une chose, moi, que j'aime souvent dire, c'est que nos grands-parents, avant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient super alternatifs. On ne se rend pas compte à quel point. En fait, ils mangeaient 100% bio en permanence. Parce que les pesticides, les fongicides, sont issus de l'industrie qui s'est développée pendant la Seconde Guerre mondiale, chimie du soufre en particulier, qui a fait qu'après les années 50 et 60 en particulier, il y a des produits qui sont arrivés massivement dans notre environnement, et notre environnement, c'est bien ce qui nous nourrit au sens le plus large du terme. Ce sont tous les produits pesticides, fongicides, et sur le plan de la santé humaine, des antibiotiques. Et c'est là où on se rend compte vraiment que le péché premier, c'est le péché de connaissance, de discrimination et de jugement. Parce qu'à la base, l'idée n'était pas si mauvaise. On se dit, ben voilà, il y a des cultures sur lesquelles il y a des développements de champignons, on n'arrive pas à les juguler. Chez l'humain aussi, de temps en temps, on voit des développements de bactéries. Ben, shootons-les, on a de quoi le faire. Shootons-les, on ne s'embête pas et puis on n'en parlera plus. Le problème, c'est que 50 ans après, les gars te disent, oups, on s'est planté. En fait, on se rend compte que l'humain est à plus de 80% microbien, c'est-à-dire qu'à plus de 80%, il est composé de bactéries, de champignons, de levures et de virus, et que ce n'est pas des choses qui viennent pour contrecarrer le fonctionnement humain, mais qu'au contraire, ils sont essentiels, c'est notre nature. On est plus sur le plan physique microbien que cellulaire, on a beaucoup plus de microbes que de cellules. Et actuellement, dans tous les domaines de la recherche scientifique en biologie, c'est l'explosion des études qui te disent on est avant tout microbien. Tu dis, ah ben là, je suis désolé les gars. Non, non, c'est vrai, c'est sérieux quoi. Depuis 60 ans, on s'applique méthodiquement à détruire tout ce qui est microbien. Désolé, on s'était planté, la théorie était fausse. Ok, ben voilà. Ça, c'est discrimination entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, quand je vous dis, tout organisme vivant a 3 besoins, manger, respirer et excréter les déchets, ben, l'une des raisons premières pour lesquelles ça ne marche pas, c'est que systématiquement, et particulièrement depuis plus de 60 ans, eh bien, on a mis au point une technique qui lutte directement contre ce qui fait notre nature propre sur le plan physique, c'est-à-dire notre nature microbienne. Donc ça, c'est éradiqué. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que l'essentiel de notre immunité est microbienne. Hein, on sait de plus en plus que l'essentiel de notre immunité elle est lié à tous les ensembles de microbes qui se trouvent à la surface de notre peau, de nos intestins, de nos bronches et de nos poumons et de toutes les muqueuses de l'organisme et qui assurent le rôle de discrimination, qui assurent le rôle de séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais, à partir du plan que Dieu a fait directement. Et cette baisse de l'immunité, pour moi, elle est très très importante parce qu'elle participe d'un mouvement global. Cette immunité, elle est censée nous protéger de ce qui est à l'extérieur qui ne nous convient pas. Et Dieu nous a donné tous les moyens. C'est présent en nous, c'est inné d'une certaine manière. Et en détruisant cette capacité à se protéger de ce qui est anormal à l'extérieur, eh bien, on détruit littéralement l'œuvre de Dieu en nous, parce qu'à ce moment-là, on est un peu livrés tout nus
aux agents pathogènes extérieurs. Et d'ailleurs, dans ces termes-là, par exemple, actuellement, on a développé toute une chimie de l'antibiothérapie. Actuellement, même les grands biologistes de la planète, excusez-moi l'expression, ils ont la pétoche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus que 2 ou 3 classes d'antibiotiques qui fonctionnent, et les prévisions, c'est 2025-2030, eh bien, il n'y en aura plus. On n'aura plus d'antibiotiques qui fonctionnent. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on a utilisé de l'antibiothérapie, on a fait de la musculation de bactéries, et chaque fois, on en a tué beaucoup, sauf qu'on en a sélectionné quelques-unes d'autres qui sont d'autant plus résistantes, et c'est illusoire pour l'humain, c'est même le rêve prométhéen à sa base, c'est une espèce de folie, d'orgueil, de vanité humaine, que de croire qu'il pouvait, quelque part, détruire le vivant. La course dans la lutte contre le vivant, elle est perdue d'avance. Le vivant a toujours gagné. La vie a toujours gagné, parce que c'est Dieu qui est à la base de la vie et qui l'a créée comme ça. Donc ce n'est pas notre intellect qui va avoir le pas sur Dieu, c'est impossible, et on le constate de plus en plus. Alors, dans cette loi de l'homéostasie, hein, je vous disais, ça me permet de penser que l'humain, en permanence, il est en train de tendre vers cette pleine santé, quels que soient les symptômes qui sont manifestés. Les symptômes étant une manifestation de ce retour vers la pleine santé. Quand je vous citais la fièvre, par exemple, on peut citer de multiples exemples, mais la fièvre en tant que telle, c'est un mécanisme adaptatif génial du corps qui permet différentes choses. Premièrement, ce qu'on appelle une élévation du métabolisme, c'est-à-dire que les échanges se font beaucoup plus vite. Donc tu te dis, imaginons qu'il y ait le feu quelque part, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les pompiers? Les pompiers, ils vont pas être tranquilles en seconde en écoutant de la musique de louange, tranquille en se baladant. Ils mettent le gyrophare et ils y vont, ils envoient. Dans le corps, c'est exactement pareil. L'élévation du métabolisme, ça permet de bien meilleurs échanges. Élévation de la température, au-dessus d'une certaine température, il y a énormément de formes microbiennes pathogènes qui sont détruites. Tu te dis, ok, bon, c'est d'un point de vue pragmatique, pour aller au boulot et pour taffer pour Babylone, il n'y a pas de problème, c'est négatif. Par contre, d'un point de vue physiologique, ça peut tout à fait être interprété comme un mécanisme adaptatif génial. De la même manière, quand on parle d'inflammation, moi j'étais un coureur, j'ai fait énormément de courses à pied. Et donc, à force de ne pas respecter mon corps, de ne pas l'entendre, de ne pas entendre les signaux qui disaient que j'étais trop fatigué, ben, bien sûr, j'ai obtenu une grosse inflammation au niveau du genou. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais voir un médecin et je lui ai dit, faites-moi des infiltrations de corticoïdes à l'époque, faites-moi des infiltrations, histoire que cette fichue inflammation diminue, que je puisse à nouveau courir. Sauf que si tu analyses le phénomène inflammatoire, imaginons, tu as quelqu'un qui sollicite beaucoup trop ses articulations, au-delà, et on va parler de la loi du repos par exemple, qui est une loi essentielle dans la création. Tu as quelqu'un qui sursollicite ses articulations. Ben, l'inflammation, ça consiste en quoi? Dilatation des tissus et immobilisation. Génial, ça gonfle et ça bloque. Comme ça, on ne peut plus le bouger. C'est bon, il faut du repos. Quelque part, c'est une façon de te dire, bon, mais mentalement, intellectuellement, tu n'es pas capable de te soumettre à la loi de Dieu et à ton ressenti. Donc, écoute, moi, je t'immobilise. C'est tout, c'est comme ça. Deuxièmement, dilatation des tissus. Et on se rend compte que les tissus, ils sont faits d'une espèce de maillage minéral. La dilatation des tissus permet un meilleur passage dans la zone concernée de tous les éléments réparateurs et nettoyeurs. Les globules rouges pour alimenter, les globules blancs pour nettoyer. Troisièmement, développement de la chaleur. Chaleur égale élévation du métabolisme. Encore une réaction d'urgence dans l'organisme. L'inflammation peut, tout aussi bien qu'elle va être considérée comme quelque chose de négatif et on va te prescrire des anti-inflammatoires, elle peut être considérée comme quelque chose de positif. Parce qu'elle va juste se signaler, mon gars, tu as franchi la ligne rouge, tu n'as pas respecté le temps de repos nécessaire, et là maintenant, ben, il est temps, en utilisant un terme très chrétien, de te repentir, hein, de t'arrêter et d'accepter quelque part ce qui a déjà été prévu par Dieu. Alors, entre un modèle et l'autre, ce qui va permettre de choisir, c'est les fruits. Alors, je peux te dire, j'ai essayé la première méthode, infiltration de corticoïdes. J'en ai fait une fois, j'en ai fait 2 fois, j'en ai fait 3 fois. À la 4e fois, ça ne marchait plus. On a dû m'opérer, j'ai des prothèses. Donc techniquement, ce modèle, il m'a conduit à avoir des bouts de plastoc dans les genoux. Et à ne plus pouvoir courir longtemps. Maintenant, quand je dépasse 10 km, ça couine. Bon. Techniquement, j'appelle pas ça un constat d'efficacité. À l'inverse, j'ai pas pu, on ne peut pas mener les 2 expériences en même temps, mais à l'inverse, je n'ai besoin d'aucune conviction pour me dire que si à l'époque, je m'étais mis au repos, si à l'époque, j'avais accepté de me reposer, que je m'étais soumis à cette loi qui s'impose à moi, que je n'avais pas eu l'orgueil de me dire « Non, non, mais moi, attends, j'ai des corticoïdes, je peux contraindre le corps. » Si j'avais eu accepté de me soumettre, alors à ce moment-là, eh bien, mon genou, je l'aurais toujours. Et je pourrais encore courir, même à 42 ans, ce ne serait pas un problème avec ça. Alors, je vous disais donc que le corps est en perpétuelle adaptation, et donc en perpétuelle... En fait, c'est une notion qui est difficile pour le monde. Par contre, quand je parle avec des amis chrétiens, avec des frères et des sœurs, elle est plus facile à développer. C'est-à-dire que je pense, alors que nous vivons dans un monde dans lequel on te dit tout est à peu près pareil,
hein, tout se vaut, hein, tout se mélange, il y a une espèce de flou artistique. Et en tant que chrétien, je pense qu'au contraire, il y a une normalité de l'être humain. Il y a une normalité absolue de l'être humain. Il y a une seule vérité, il n'y en a pas 36. Il n'y a pas 36 chemins, il y en a un seul. Et que il n'y a pas 36 choses qui sont bonnes pour l'humain. Il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et il n'y a pas d'entre-deux. Et chaque fois que nous nous écartons de ce qui est bon pour nous, sur le plan physiologique, bien, il y a un système qui est mis en œuvre qu'on appelle le système d'adaptation. Le système d'adaptation, c'est quand même une grâce aussi pour l'individu. C'est ce qui fait qu'on peut s'adapter à des conditions qui ne sont pas obligatoirement excellentes pour nous. Et d'ailleurs, le système d'adaptation, on va le voir en permanence. Par exemple, un corps humain nu, entre 24 et 28, 29 degrés, il va être bien. Si la température s'élève, tu vas commencer à transpirer pour rabaisser ta température corporelle. Si elle s'abaisse, tu vas commencer à grelotter pour produire de la chaleur. Ce dont on se rend compte, c'est que le système adaptatif, il est valable dans tous les domaines de la vie, au niveau physique, sauf que comme tout système adaptatif, ben, il demande des ressources. C'est-à-dire, il compense, hein, mais il compense en puisant dans des ressources qui sont propres à l'individu. C'est un petit peu comme si on avait un compte en banque. On a de l'argent sur ce compte en banque, puis d'un seul coup, on a une forte dépense à faire. Donc ça tombe bien, on a de l'argent sur le compte en banque. Donc on a de quoi dépenser. Par contre, le problème, c'est que si on fait cracher la carte bleue, si on fait fumer la carte bleue en permanence, et qu'à côté de ça, il n'y a pas des entrées qui sont au regard de nos dépenses, il y a un moment, on va atteindre le découvert, quoi. Ça n'a pas marché. Et donc, il y a un verset qui m'avait vraiment attiré mon attention, c'est dans Ésaïe. Hein, il dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les ailes, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Wow, c'est beau, si tu te confies à l'Éternel. Mais qu'est-ce que ça veut dire se confier à l'Éternel? Est-ce que c'est se confier à lui uniquement dans la foi, intellectuellement, émotionnellement et dans le cœur? Ou c'est intégrer la loi de Dieu jusque dans nos propres corps? Et je pense qu'il y a une forme d'aveuglement. Ce monde nous a mis des écailles devant les yeux par rapport à nos comportements et notre mode de vie. Alors, dans ce monde, dans cette création, il y a deux mouvements globaux pour le vivant. Il y a ce qu'on appelle le catabolisme et il y a ce qu'on appelle l'anabolisme. Le catabolisme, c'est la destruction. Mais la destruction, pas au sens négatif du terme. Hein. Le catabolisme, c'est la consommation, c'est la production. Hein. Par exemple, quand je fais un effort physique, hein, mes muscles vont fonctionner, ils vont consommer des matières, et parce qu'ils consomment des matières, ils produisent aussi des déchets. Hein. Ils produisent par exemple de l'acide lactique. Ça, c'est du catabolisme. C'est pas négatif en tant que tel. Utiliser ses muscles, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui est important, c'est que ce catabolisme soit équilibré en rapport avec ce qu'on va appeler l'anabolisme. Et l'anabolisme, c'est ce qui va permettre de regarnir les réserves. D'un côté, tu tapes dans les réserves, de l'autre côté, tu regardes les réserves. Si les deux sont en équilibre, ben, tout va bien, tout se passe bien. Le problème, c'est que je crois que notre monde, particulièrement à l'époque actuelle, est un monde du catabolisme, même du monde du catabolisme effréné. Et d'ailleurs, on voit que tous les problèmes, que ce soit au niveau de l'humain ou que ce soit au niveau de l'environnement, sont liés à un catabolisme délirant. Catabolisme, on consomme les ressources, mais puisqu'on les consomme, on produit aussi des déchets. Donc, hyper-consommation des ressources, hyper-production des déchets. Un système qui est apte à traiter des déchets qui arrivent à un certain rythme va être complètement saturé si les déchets arrivent 10, 15, 20 fois plus vite. Par exemple, il y a une étude là, que j'ai vue il n'y a pas longtemps qui disait que au niveau de l'invention du génie humain, il y a eu autant d'inventions entre 1995 et 2015 qu'il y en a eu dans toute l'histoire de l'humanité avant. Hyper accélération. De la même manière, par exemple, le pétrole en tant que tel, des millions d'années, enfin des millions d'années, non, c'est pas du tout, je suis encore bien imprégné. Enfin, un long temps pour se former, hein, consommé en quelques dizaines d'années. Hyper-production de déchets par l'hyper-consommation. Ce catabolisme, il est présent à toutes les échelles. Et pour vous donner un exemple de catabolisme, tout ce qui est effort, hein, stress, bien sûr, est catabolique. Le travail est catabolique. Hein. Et ce qui va être anabolique, ben, au contraire, c'est le repos, la quiétude, la sérénité. Et souvent, je donne cet exemple, je dis, imaginons quelqu'un qui travaille dans un boulot, alors déjà, il travaille assis, à la lumière des lampes pendant toute la journée. Donc là, pareil, c'est pas très difficile de dire que l'humain a été créé pour vivre au soleil, pour vivre avec un corps fonctionnel dans la nature, qui vit, qui s'exprime, et non pas rester bloqué dans une position toute la journée sous des lumières. Bon, imaginons, il a fait ce boulot-là, parce qu'il est obligé, il est contraint. Il sort de ce travail, il rentre dans sa voiture. Là, tout de suite, des embouteillages. Et même, on ne réalise pas à quel point conduire une voiture, déjà, c'est un acte catabolique. J'ai un ami
qui me fait toujours rigoler, qui s'appelle Patrick Fontaine, qui me disait, la première fois où je suis monté dans une voiture, j'ai regardé à mes pieds, j'ai vu 3 pédales et j'avais 2 pieds, je me suis dit, oups, il va y avoir un problème. Mais conduire une voiture en tant que telle, c'est déjà un stress, c'est une demande d'adaptation pour l'organisme. Tu as 3 rétroviseurs. Et moi, je suis pas encore caméléon, hein, j'ai pas les 2 yeux qui partent dans des directions différentes. Donc 3 rétros, en permanence, tu dois jouer comme ça. Hein. Tu as les pédales, tu as le levier de vitesse. D'ailleurs, il n'y a que les Français pour valoriser le système de boîte manuelle. Hein, quand tu vas aux États-Unis, il y a des boîtes automatiques. Déjà, waouh, ça pose, ça calme. Non, donc tu as tout ça à gérer. Puis là, tu sors de ton boulot. Hein. En plus, tu as les embouteillages. Donc, embouteillage, c'est accordéon. Tu accélères, tu freines, tu accélères, tu freines, tu accélères, tu freines. Tu dois faire attention à celui qui est derrière pour pas qu'il t'emboutisse. Donc, déjà, là, on est en adaptation. On est en catabolisme. On sent le stress qui monte. Et puis bon, tu t'arrêtes à l'école pour prendre des gamins. Les gamins qui ont passé, eux aussi, toute leur journée enfermés, sous des lampes. Hein. Alors que, techniquement, un enfant, enfin, je veux dire, première proposition, un enfant est fait pour rester assis, silencieux, sous des lumières toute la journée. Réponse B, un enfant est fait pour courir dehors, pouvoir s'exprimer, pouvoir crier, pouvoir faire des roulades dans l'air. Donc, techniquement, je crois qu'on va tous s'accorder pour dire, voilà, la réponse B. Donc le gamin, il a été soumis à la réponse A, bah, il va sortir de l'école, il est à fond, quoi. Il est à fond, il veut se déchaîner. Non, mais non, toi, tu le prends dans la bagnole, tu montes dans la voiture, les 3 enfants montent dans la voiture, bien sûr, ils sont à cran, ils commencent à se disputer pour les petites voitures, là, les petites Hot Wheels là qu'ils ont achetées. Donc toi, tu es là, tu surveilles ton rétro, tu es en train de conduire, puis en même temps, tu avises le dossier que ton patron t'a donné avant de partir. Il sait très bien que tu n'auras pas le temps de le faire pendant toute la journée, pendant toute la soirée, mais de toute façon, il cherche qu'à une chose, c'est te planter, parce qu'il veut mettre un de ses proches à ta place. Donc, il a fait ça simplement pour te stresser. Bon, donc tu l'es, t'as les gamins qui discutent à l'arrière, tu essayes de faire en sorte qu'ils ne s'entretuent pas. Et là, il y a ton téléphone qui sonne, c'est ta femme. Ton mari, quand tu veux, je prends ma femme, c'est ta femme. Qu'est-ce qu'elle veut? Enfin, je veux dire, elle sait bien que tu es dans un embouteillage et tout, elle va pas te demander un truc en plus. Non, elle ressonne. Tu réponds pas, je te répondrai pas, j'ai vu que c'était toi, je te répondrai pas. Là, elle t'envoie un SMS. Chérie, est-ce que tu as pensé à faire les courses? Non, mais comment tu veux que je fasse les courses? Putain, j'ai bossé toute la journée, comment tu veux que je fasse les courses? C'est faire du... les gamins à l'arrière, calme-toi, ça. Là, t'arrives chez toi. Donc, stress et catabolisme au maximum. Là, t'arrives chez toi, il y a 2 possibilités. Tu arrives chez toi, il y a un grand panneau. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Là, déjà, calmos. Ta femme ouvre la porte. Elle s'est habillée de blanc, tu sais, les cheveux lâchés, ou ton mari. Hein. Elle a une corbeille de fruits. Tu dis, mon chéri, tu as une journée super utile. Les enfants, non, c'est bon, pas qu'on est tranquille, s'il vous plaît. Allez, venez, on va lui faire un massage des pieds. Allons-y-toi, mon chéri. Je vais prendre soin de toi et je vais t'aider vraiment à sortir de cette situation de stress. Donc là, maxi catabolisme, super anabolisme. À la fin, tout va bien se passer. Ça, malheureusement, il y a plus de chances que tu croises ton épouse ou ton mari. Elle a eu la même journée de MERDE que toi. Tu lui croises le regard, et là, dans le regard, il a dit m'adresse même pas la parole. J'ai pas fait les courses moi non plus. Tu boufferas ce que tu prépareras, et tais-toi. Et c'est ça. On vit. Et ça, tout ça, le catabolisme, le fait de conduire une voiture, le fait même d'être dans une situation de stress, tu vois, par exemple, le fait, t'as un surcroît de boulot, et pendant 3 nuits, tu ne dors pas. J'en fais pas l'apologie, mais c'est pas grave. Si à côté de ça, t'as 2 semaines pour te reposer, c'est pas très grave du tout. Hein. Un surcroît de boulot, ça se tient. Si à côté de ça, t'as le temps de te reposer. Moi, j'ai pu expérimenter l'inverse. Par exemple, tout le mois de janvier, j'ai rénové une maison. À 600 mètres d'altitude, il y a eu des moments où on a eu la neige et tout, donc j'ai bien bossé. Je me suis régalé, c'était le bon boulot. Et puis juste après ça, j'ai enchaîné avec un stage où je donnais un cours à 120 personnes. Et ben là, ça a été trop. Le corps, il a atteint sa limite, et tout mon système, il s'est effondré. J'ai pas allé blâmer le mauvais sort, je sais très bien que j'ai simplement enfreint une loi qui s'appelle la loi du travail et du repos. Et donc, cette notion de catabolisme et d'anabolisme, elle est essentielle dans notre société. On te dit, ouais, non, mais la médecine actuelle, elle a jugulé les grandes épidémies, et ainsi de suite. Ok, d'accord, au niveau bactérien, on a maîtrisé le truc. C'est pas compliqué, on a pris le Karcher, on a tout détruit. Y compris les bactéries qui constituaient l'essentiel de notre immunité. En termes de résultats, chapeau les gars. Ils ont pris la Kalachnikov, ils ont tiré à vue, ils ont tué tout ce qui était vivant. En termes de performance, je ne trouve pas ça fabuleux. Mais bon, passons. Mais à côté de ça, on a troqué les infections bactériennes contre de la dépression, de l'épuisement, du suicide, de la désillusion, la consommation d'anxiolytiques, de speed, de stimulation à tout va, stimulation visuelle, stimulation sonore, stimulation sexuelle, stimulation à tous les niveaux. On est une société de la stimulation, on est une société d'épuisés. Et cet épuisement, il va de pair
avec cette hyper production de déchets. On consomme, on va à toute vitesse. Globalement, je dirais que le monde actuel, il est caractérisé par cet hyper catabolisme, cette hyper consommation des ressources. On prend tout, et donc hyper production de déchets. On a des problèmes liés à notre hyper consommation. Et c'est des problèmes liés à notre hyper consommation, c'est l'hyper production de déchets que le système ne peut pas traiter. S'ils étaient produits à une vitesse moindre, ils pourraient être traités. Là, c'est pas le cas. Alors, j'avais résumé ça dans une phrase. Je disais, le monde va trop vite. Et il épuise les organismes, et au profit de qui? Au profit de maman, hein, globalement. Hein. C'est-à-dire, si tu vas bosser, si tu t'imposes une pression aussi grande, c'est pas pour la gloire de Dieu, hein, c'est pour la profit de maman. Alors, une idéologie hein, qui est derrière ça, parce qu'à titre personnel, il y a des gens qui disent non, moi je voudrais vivre avec moi et tout. Mais c'est très dur de s'en départir de cette idéologie. On est tous dans une idéologie de la productivité, de l'efficacité, de la force, et quelque part du sans Dieu. Parce que si on fait par nous-mêmes, on fait sans Dieu. On fait sans Dieu. Et les conséquences de l'épuisement nerveux, ils sont colossaux. On ne réalise pas à quel point c'est énorme. Moi, quand j'étais jeune, bon, jusqu'à 20 ans, j'avais une bonne santé. J'étais un gamin, j'étais bien joufflu, et j'étais joyeux d'ailleurs. C'est marrant. Je faisais partie dans les catégories d'individus. Peut-être que je vous l'expliquerai après, mais je considère qu'il y a deux catégories d'individus qui correspondent à deux profils physiologiques. Il y a les gros rigolos, hein, et il y a les grands maigres déminéralisés qui se posent des problèmes sur la géopolitique de la planète. Mais c'est souvent ça. Je ne comprenais pas. Je disais, les gens qui sont plutôt dans mon point, souvent ils sont rigolos. Hein. Et on pourrait l'expliquer, mais on montre que les personnes qui sont grandes sont plutôt du profil déminéralisé, c'est-à-dire que tous leurs minéraux ont été pompés. Donc au niveau du système nerveux, ça ne marche pas, ils se posent des problèmes sur tout, hein, tout est catastrophique. Alors que ceux qui sont plutôt en embonpoint, eux ils ont la chance, leurs minéraux n'ont pas été pompés hein, pour neutraliser toute cette acidité, eux ils ont plutôt stocké, et ils ont un moral qui va de pair. Et donc la conséquence de l'épuisement nerveux, moi j'étais plutôt déjà, avant j'étais un gros rigolo, et puis au fur et à mesure de ma vie, ben, ma santé a commencé à décliner, mon état moral et psychique avec. Hein. Et le gros rigolo qui à 18 ans était marrant et amusait tout le monde, à 27 ans, il était dans sa caravane tout seul en train de boire de l'alcool et de déprimer, de pleurer tout le temps. Et une chose que j'avais remarqué par exemple, ben, c'est que ça a commencé à l'âge de 24-25 ans, j'ai commencé à avoir froid partout. Froid aux doigts, froid aux pieds. Et j'avais vu un médecin qui m'a dit, mais ça c'est le syndrome de Raynaud. Puis, oh ouais d'accord, super, tu m'as donné un nom, alors juste après j'étais revenu à il dit, ouais, ok, j'ai un nom, mais qu'est-ce qu'on en fait? Sur le coup, on te donne le truc, là t'es content, puis au bout de 2-3 secondes, tu dis, ok, j'ai le nom, mais après, what's next? Et là, il dit, non, mais c'est idiopathique. Alors, idiopathique, ça veut dire juste, on n'a pas d'explication. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais des chaussettes. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de mettre un duvet moins 30 à un macabé, ça ne va pas le réchauffer. Donc, à l'époque, j'avais beau mettre 2 ou 3 paires de chaussettes, ça ne servait à rien. Si à l'époque, on m'avait expliqué, ben, tu sais, à force de stress, de sursollicitation, parce que ça a été vraiment mon existence à partir de 18 ans, c'était stress maximum, eh bien, ton système, il commence à s'épuiser nerveusement. Et donc, simplement, ton sang n'arrive plus jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Puis, non seulement il n'arrive plus jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, mais il y a un autre endroit où il n'arrive pas. Les extrémités du corps, il y en a plusieurs. Il y a les doigts, il y a les pieds, et puis il y a la boîte à pouls, la tête. Hein. Le sang n'arrive pas. D'un point de vue clinique, la dépression, c'est un défaut de vascularisation du lobe frontal. Sur le plan spirituel, on peut voir une autre raison à la dépression. Bon, je pense que les deux fonctionnent en concomitance. Je pense que le corps, enfin, je veux dire, même les formes démoniaques agissent sur les paramètres du corps pour amener à des comportements. Et donc, à partir du moment où tu n'as plus de sang qui arrive au cerveau, hein, plus de sang qui arrive de manière notoire à ce niveau-là, tu sais, c'est les personnes à qui tu fais la bise et qui ont le nez froid. C'est horrible. Ça devrait être interdit, ça, hein, globalement. Et ben là, ils ont le nez horriblement froid. Tu leur serres la main, quoi. Et la main, non, elle est froide. Tu te salues, quoi. Tu t'écris, quoi. Tu le fais l'asiatique, quoi. Tu les touches pas. Ben, à partir du moment où le bout de nez est froid, ça veut dire simplement que le sang n'arrive pas au cerveau. Si le sang n'arrive pas au cerveau, la vision, l'audition, la mémoire, hein, le fonctionnement global de tout ce qui est afférent au cerveau ne fonctionne pas. Dépression, absence de pression. Puis de la même manière, quand tu commences à être épuisé, ben, les déchets que tu devais faire sortir, ben, ils ne sortent plus. Accumulation de déchets. C'est très marrant parce qu'on est une époque où on est confronté en permanence à des multiplications à l'intérieur du corps de bactéries et de champignons. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? L'homme intelligent, hein, qui a développé une technique extraordinaire, prend des produits qu'on dit antifongiques, antibactériens, on passe notre vie à utiliser des antibactériens pour détruire ces bactéries. Si l'homme prenait juste un temps pour s'arrêter, s'asseoir dans une forêt, et qu'il se rendait compte que là où il y a des déchets, il y a des micro-organismes. Là où il y a des micro-organismes, il y a des déchets. Les déchets et les micro-organismes fonctionnent en symbiose complètement. S'il y a des déchets qui sont accumulés dans l'organisme, il va y avoir obligatoirement des micro-organismes qui vont se développer, des champignons, des bactéries, avec les conséquences qu'elles auront dans le corps. Et que quelque part, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est une solution du vivant à une accumulation extraordinaire de déchets dans le corps. Et que si on prend nos produits qui vont cibler ces champignons et ces bactéries, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire ces champignons et ces bactéries, juste après ils vont revenir.
Alors techniquement, pour un système, et là encore je dis bien, je ne cible pas des personnes, mais un état d'esprit, pour un système qui fonctionne sur la vente et la vente, il n'y a rien de mieux que d'inventer un système qui ne marche pas. Bien techniquement, ça me rappelle une conversation que j'avais avec mon dentiste récemment, qui est un bon ami. Il se trouve que j'ai plus de dents en moi, j'ai eu un gros accident et j'ai perdu toutes mes dents. Et donc on se connaît bien, on blague ensemble, on a passé des heures et des heures ensemble, on se connaît intimement, hein, même bouche à bouche quasiment. Et je lui disais à un moment en rigolant, parce que je parlais de prévention et tout, puis à un moment en rigolant, je lui dis, mais au final toi, si les gens avaient des bonnes dents, c'est la fin, c'est la ruine pour toi, ça t'intéresse pas? Il me regarde en rigolant, un peu de cynisme, il me dit, mais effectivement. On ne peut pas attendre d'un système qui vit sur la maladie de promouvoir la pleine santé. Il y a un conflit d'intérêts, c'est majeur. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut absolument pas marcher. Et donc, les conséquences de cet épuisement des ressources, hein, eh bien, c'est épuisement nerveux, défaut de circulation. Si ça ne circule plus dans le corps, il n'y a plus rien qui marche, globalement, sur le plan physique. Et donc, la plupart des pathologies, si épuisement du système nerveux, vous pouvez voir toutes les pathologies que vous voudrez, depuis la dépression jusqu'à des pathologies beaucoup plus lourdes, sclérose en plaques, neurodégénératif et ainsi de suite, épuisement nerveux. Et d'ailleurs tout à l'heure je vais faire une prophétie sur chacun d'entre vous, vous allez voir, ça va être du costaud. Épuisement nerveux, épuisement minéral aussi, c'est une des caractéristiques de notre époque. Je disais que finalement la Seconde Guerre mondiale avait amené à une apparition dans notre environnement de pesticides, de fongicides et puis des antibiotiques. Une autre des caractéristiques, c'est l'épuisement des sols. Qui dit épuisement des sols, dit épuisement de notre nourriture, parce qu'on n'aura jamais une nourriture qui sera plus riche que le sol sur lequel elle a poussé. Et l'une des choses qui a disparu, c'est ce qu'on appelle les micronutriments, les minéraux, les vitamines, les antioxydants, les trucs dont on nous rebat les oreilles. Notre alimentation actuellement, elle est vide à ce niveau-là. Les sols ont été épuisés. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui disait que il fallait 100 pommes de maintenant pour avoir l'équivalent au niveau nutritionnel réel d'une pomme d'il y a 70 ans. Bon, je veux dire, ils ont plus pour en manger 100, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de temps à perdre, parce que si c'est déjà épuisé à ce niveau-là. Alors, devant ce tableau sur lequel on pourrait gloser pendant des heures et des heures et des heures, et qui, je le dis, concerne toutes les pathologies. De toute façon, on dit, ouais, Thierry, ça c'est gentil, là, tu parles pour une petite grippe, on pourrait parler du rôle des virus, par exemple, aussi. Tu parles d'une grippe, tu parles d'une sinusite. Non, mais moi, je te parle d'un truc sérieux, là. Un cancer, une sclérose en plaques, et ainsi de suite. Sur le plan naturel, on retrouve exactement les mêmes causes. Les conséquences sont diverses en fonction de l'étendue de l'épuisement, en fonction de l'étendue de la préhension, de la prédation des ressources, mais c'est juste une gradation, une échelle de gradation. D'ailleurs, on parlait des virus, par exemple, le virus, automatiquement, on va dire, le virus, c'est quelque chose, c'est complètement négatif. La grippe qui se perpétue, obligatoirement, ça rend les gens malades, ça les empêche d'aller bosser, c'est négatif. Quand on regarde un virus, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est pas un organisme vivant. C'est un fragment d'information génétique qui se balade comme ça, et qui ne prend sa fonction que quand il s'associe à un organisme vivant, quand il s'associe à une cellule. Alors effectivement, tu peux dire les virus rentrent dans l'organisme, ils viennent le perturber, ils le rendent malade, entre guillemets, donc c'est négatif. Il y a une autre approche, un autre regard. On enlève les lunettes, on met une autre paire de lunettes, il y a des chercheurs qui se sont amusés à dire, et si le virus qui apporte du matériel génétique, ils sont au contraire un super agent d'adaptation. Parce que tu imagines qu'en dans une population, il y a des conditions environnementales qui changent. Par exemple, il y a des souches bactériennes qui se développent, qui sont particulièrement virulentes. Eh bien, s'il y a quelques individus qui survivent, ils vont pouvoir transmettre leurs caractéristiques à eux, qui est de résister, verticalement à leurs descendants. Sauf que de génération en génération, ça prend énormément de temps. Imaginons qu'on ait un système de transmission horizontale dans lequel toute une population peut recevoir en même temps une information génétique qui va lui faire s'adapter de la meilleure manière à ces nouvelles conditions environnementales. Ça, c'est par exemple une approche du virus. C'est une théorie contre une autre. Mais à partir du moment où on comprend, où on adhère à la seconde théorie, on va se dire, le problème, c'est pas le virus en tant que tel, le problème, c'est les conditions qui ont fait que ce virus était nécessaire, les conditions environnementales, et c'est là-dessus qu'il va falloir jouer. Et d'ailleurs, on a une science qui en permanence nous rebat les oreilles avec le déterminisme génétique. Le déterminisme génétique, globalement, c'est comme ça, t'es né comme ça, ta gueule, ça bougera pas. C'est à peu près ça. Moi, on me l'a sorti. On m'a sorti que génétiquement, j'étais faible. Putain, j'ai dit, regarde, non mais attendez, sérieux, quoi. Jusqu'à 18 ans, j'étais génétiquement fort, à 18 ans, j'étais génétiquement faible. Faut savoir, quoi. Choisissez, soit l'un, soit l'autre. Et la génétique, c'est une façon de nous enfermer, finalement, dans un déterminisme qui fait que, de toute façon, ça sert à rien qu'on s'épuise. Ça sert à rien qu'on fasse quoi que ce soit. Ça sert à rien même qu'on change. De toute façon, tout est déterminé à l'avance. Le problème, c'est que maintenant, on sait que la génétique, on n'en exprime qu'une portion congrue, et que l'essentiel de notre génétique, elle s'exprime en fonction de l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et là, on reprend notre responsabilité. C'est pour ça qu'il y a un mouvement que j'aime énormément, c'est la repentance. Parce que la repentance, il y a je ne vais pas apprendre ça, il y a certainement des gens qui sont beaucoup plus calés que moi à ce niveau-là, mais en tout cas, de ce que j'en ai compris, la repentance, il y a deux racines. Il y a la racine grecque qui veut dire changer son mode de pensée,
Et il y a la racine hébraïque qui veut dire se retourner. Ils sont très pragmatiques, les Hébreux, donc c'est se retourner physiquement. Et j'aime bien la repentance, parce que c'est à la fois comprendre et agir. Hein, c'est pas simplement une compréhension, ouais, je comprends que ça va pas et tout, puis toi tu continues dans la même direction. Non, c'est je comprends et j'agis. Je me retourne. Et alors, il y a quand même des éléments dans la Bible qui pourraient attirer notre attention. J'ai repéré un élément dans Romains 11, qui vient d'ailleurs d'un psaume de David, je crois que c'est le psaume 69 de mémoire. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leur banquier, même souvent, c'est traduit. Alors, la repentance, pour moi, c'est d'arriver à comprendre que les organismes reviennent spontanément à l'état d'équilibre, spontanément, qu'il n'y a rien à faire. Que la seule chose à faire à la limite, c'est de leur fiche la paix. Et dans ce cadre-là, par exemple, il y a une approche, moi, auquel je crois. C'est même pas que je crois, je la connais, comme étant certainement la façon la plus absolue, la plus radicale pour le corps de revenir en pleine santé, c'est le fait d'arrêter de faire quoi que ce soit. Et je pense que nombre d'entre nous le connaissons très très bien, mais peut-être qu'on ne comprend pas à quel point c'est juste salvateur sur le plan physique, c'est le jeûne. Dans le jeûne, on s'arrête de faire. Et des choses extraordinaires arrivent. Au cours là, que je donnais la semaine dernière, par exemple, il y a un homme qui est venu témoigner, pas chrétien, pas croyant, ni rien. Le gars, il y a 8 ou 9 ans, on lui a dit qu'il avait une grosse tumeur qui s'était développée au niveau des intestins, mais grosse, 14 cm je crois. Le pronostic vital, il était sérieusement engagé, avec métastase au niveau du pancréas, métastase au niveau des poumons. Donc c'était mal parti. Il a interrogé son beau-frère qui était médecin, il lui a dit écoute, chimiothérapie, radiothérapie, on en parle. Le beau-frère, il a été honnête, il a dit écoute, de toute façon, là, tel que c'est avancé, d'après moi, ça va pas avoir le temps. Et en plus, chance de survie à 5 ans, chimiothérapie et tout, au-delà de la pub et du marketing, il faudrait se calmer parce que c'est pas aussi efficace que l'on dit et il y a des conséquences. Alors lui, il a fait un choix radical, il a décidé de se mettre à jeûner, puis jeûner de façon radicale, c'est-à-dire jeûner l'alimentation, jeûner d'eau, hein, c'est ce qu'on appelle le jeûne total, le jeûne absolu d'une certaine manière, et même jeûner, il s'est retiré, il est allé se planquer dans une petite baraque où il ne voyait personne, il s'est mis tout seul. 21 jours. 21 jours de jeûne total, c'est costaud quand même, hein. Mais en même temps, c'est pas grand-chose, quoi. 21 jours, c'est 3 semaines, quoi. 3 semaines alors que le mec, il était mourant. 21 jours. Au sortir de ces 21 jours, 15 jours après, il a fait des analyses, et plus rien. Plus rien. Si ça, c'est pas la manifestation de la grâce de Dieu, hein, toi, on s'attend à dire, moi j'aime bien prier pour quelqu'un, puis d'un coup, waouh, il y a un truc qui se passe, puis ça me flatte vachement au niveau de l'orgueil et tout, je me dis, waouh, c'est par ma gueule que c'est passé, c'est la classe. Puis je mets une petite croix dans mon carnet, et je dis, oh, telle guérison, puis, putain, je fais semblant que je l'attribue à Dieu, mais en vérité, je me l'attribue à moi. Ah, Dieu m'aime beaucoup là. Alors que là, quand tu vas jeûner, finalement, tu peux rien t'attribuer. En plus, pendant les 21 jours de jeûne, souvent, hein, tu vois, tu vas pas prier, tu vas pas frimer. Et alors, quand tu regardes ce qui se passe au niveau du jeûne, là encore, conséquence, enfin, manifestation de l'amour de Dieu incarné dans le corps. Quand tu te mets à jeûner, la plupart des gens disent, mais quand tu jeûnes, tu ne manges pas, c'est faux. Tu peux pas ne pas manger. Le corps a besoin de manger en permanence. Sauf que, au lieu de te nourrir de l'extérieur, tu bascules sur l'intérieur. Et là, ça pourrait être extrapolé, on pourrait gloser comme là-dessus pendant des heures et des heures. On se rend compte globalement qu'à partir du moment où on arrête d'être influencé par l'extérieur et où on se retourne sur l'intérieur, ben, c'est toujours bien meilleur. Et donc il y a un processus qui s'appelle l'autophagie. C'est-à-dire qu'on se mange littéralement, on mange nos propres réserves. Mais l'autophagie, elle pourrait être totalement aléatoire. C'est-à-dire du style, on va commencer par manger le cœur, tu vois, pour rigoler. Quoi. Tu vois, le mec qui se met à jeûner, au bout de 2 jours, il a son cœur qui commence à être fait. Ben non, on se rend compte qu'il y a une intelligence, entre guillemets, qui est inscrite dans le corps. Et que cette intelligence, elle fait que ce qui va être ciblé en premier lieu, c'est les parties les plus dégénérées, les plus nécrosées, les plus abîmées de notre organisme. Ce qui est vivant va se nourrir de ce qui est dégénéré. Ça aussi, pour moi, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et globalement aussi, c'est une assurance que quoi qu'il advienne, il y a un moyen de retour à la santé qui est juste parfait. Et d'ailleurs, que ce soit sur le plan des croyants, mais même sur le plan naturel, les cliniques de jeûne te témoignent de résultats qui font blêmir les techniques scientifiques qu'on a développées actuellement. Donc, il y a le jeûne, qui pour moi l'amour de Dieu incarné, et puis même, on a quand même des interpellations. Il y a la fameuse histoire de Daniel, hein, qui va à la cour du roi Nabucodonosor, hein, le mec il lui dit, tiens, j'ai un petit mouton Rothschild 1974, là, je te le servirai bien, avec des petits rôtis, des petits porcelets et tout. Et là, Daniel dit, oups, là, moi et mes camarades, on va manger que des herbes, et que des légumes. Hein. Alors, j'aime bien parce qu'en plus le gardien il balise, il dit non mais attends, fais pas ça, tu vas être tout faible et tout, puis moi j'ai perdu la tête et tout. Puis Daniel il a vraiment de la conviction, il dit non, t'inquiète pas. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 semaines à manger que des légumes, bah Daniel il va super bien, il est en meilleure forme que tout le reste. En plus, j'ose imaginer que les banquets chez Nabucodonosor, ça devait être quelque chose d'assez énorme, quoi. Ça devait être assez exubérant et au-delà de toute notion. Lui il mange que quelques légumes,
et finalement il va très bien. On dit même que suite à ça, alors je dis pas, j'ai relu le texte plusieurs fois, on peut pas dire que c'est suite au fait qu'il ait mangé des légumes, qu'il a eu des visions et des prophéties, hein, donc, mais c'est une démarche globale. C'est une démarche globale, c'est suite au fait qu'il ait... Tu crois? D'accord. Je me serais pas permis, c'est bon. Non, parce qu'il fait mourir quelque chose et ça... C'est très possible. C'est très possible. Et donc, cette notion aussi, ben, comme je vous le disais, dans l'alimentation, tu vois, il y a des grands discours actuellement par rapport à l'alimentation, beaucoup de peur et tout. Moi, pour moi, il y a deux caractéristiques majeures dans l'alimentation moderne. C'est que premièrement, on a enlevé des choses, c'est-à-dire tout le contenu, ce qu'on appelle micronutritionnel, les minéraux, les vitamines, les choses comme ça. Et il est certain que pour avoir des minéraux et des vitamines en quantité, il faut consommer des produits qui sont peu transformés et qui sont poussés sur des terroirs qui sont riches en micronutriments, parce que sinon on n'en aura pas. Et globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, entre guillemets, et même si ça fait très simpliste et très has-been, mais revenir à une alimentation simple, frugale, locale, paysanne, comme avaient nos grands-parents il y a 100 ou 200 ans, hein, globalement. Avec des produits peu transformés. Moi, le critère pour moi, c'est est-ce que les produits que tu consommes, tu es capable de les produire toi-même? Même si tu ne le fais pas, est-ce que c'est susceptible d'être produit par toi? Si c'est susceptible d'être produit par toi, je pense qu'on est dans l'ordre créationnel. À partir du moment où on est dans des produits qui ont été transformés, la stérilisation, la pasteurisation et ainsi de suite, ben, on voit que le contenu micronutritionnel, il s'écrase complètement. Et de l'autre côté, eh bien, donc il y a tout ce qui a été enlevé, puis de l'autre côté, il y a tout ce qui a été ajouté. Pesticides, fongicides, insecticides. Et globalement, si on considère que nous sommes essentiellement sur le plan naturel, nous sommes microbiens, on comprend que ces produits-là, parce que des fois les gens te disent non, tu manges bio, c'est un luxe, c'est tout ce que tu veux. Non mais résister au suicide, c'est pas un luxe. Sérieusement, quoi. Si tu considères que tous ces produits-là sont antibiotiques, c'est-à-dire anti-vie d'une certaine manière, c'est pas un luxe que de mettre en priorité, et là on parle vraiment des besoins vitaux, le fait de ne pas consommer une alimentation qui au quotidien te tue. Tue tes défenses vitales, tue ton immunité. Alors oui, certes, il y a un coût. Mais c'est là où je pense qu'il y a toute une logique à revoir. Parce qu'effectivement, si j'essaye de mimer ma vie surabondante, pléthorique au niveau alimentaire, par exemple, avec des produits bio, mais c'est la ruine, ça ne marche pas. Par contre, si en même temps, il y a ce mouvement de repentance qui revient vers quelque chose de simple, de frugal, hein, de transformer à la maison, à ce moment-là, il y a un avenir. Et moi, je suis persuadé que l'avenir de l'humain, il passe par Jésus, il passe par la paysannerie, il passe par des communautés rurales, il passe par des micro-communautés en lien les unes avec les autres, il passe par ce retour humble à mettre le genou à terre et à recommencer à cultiver cette création, à en prendre soin, parce que je suis intimement persuadé que nous sommes des jardiniers responsables de cette création et qu'actuellement on se comporte comme des porcs, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que finalement, on a perdu de vue cette humilité qui fait que même, ou alors on a été aveuglé en tant que chrétien, parce que cette soumission à Dieu, on l'a, mais on l'a dans certains domaines de notre vie, dans d'autres domaines, ça passe à la trappe, ça passe à l'as. On ne la voit pas, cette soumission. Alors, il y a une dernière loi sur laquelle je voulais insister quand même, parce que même le boss, hein, il a appliqué cette loi pour lui-même. C'est la loi du travail et du repos. Et attention, je ne suis pas en train de donner des leçons, parce que dans le style très mauvais pour suivre cette loi, je suis le premier. Mais Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé un 7e. Dans la Bible, multiples fois, on voit qu'il y a un temps pour œuvrer, un temps pour se reposer, et laisser Dieu agir. Et d'ailleurs, même la plupart du temps, notre œuvre, elle est très charnelle, très humaine, et dès lors que l'œuvre est charnelle et humaine, il y a épuisement. Et je me souviens, c'était marrant, j'avais une conversation avec un ami là récent qui était chrétien, et puis il était en état d'épuisement et tout, et il me dit, non mais ne t'inquiète pas, tout est possible par celui qui me fortifie. Et là, tu sais, sur le coup, hop, j'ai été branché, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir lui répondre au gars et tout. Puis là, hop, là, le Seigneur m'a mis une pensée à tête, j'ai dit, ok, mais c'est ton tout à toi ou c'est le tout de Dieu? Ouais, tout est possible par celui qui te fortifie. Mais quel tout? De quel tout parle-t-on, hein? Du tout de Dieu, exactement. Et donc la loi du repos, c'est une loi qui est essentielle. Il y avait le sabbat qui était hebdomadaire, il y avait des mois de repos, hein, il y a toute une loi là, à ce niveau-là dans la Bible, donc dans l'année aussi, des mois de jachère pour les sols, et ainsi de suite. Et tout cela avait un sens. C'était pas une lubie. C'est que Dieu a créé le monde, il sait très bien comment il l'a créé. Il sait très bien les lois qu'il lui a imposées. Hein. Et ces lois-là, elles sont juste essentielles à respecter. Et actuellement, on est un monde dans lequel nous sommes en hyperactivité permanente et le repos n'existe plus. Le repos extérieur, et je dirais même qu'en tant que chrétien, je ne compte pas le nombre de personnes que je vois vivre dans un état de non-repos intérieur, c'est-à-dire l'inquiétude, parce qu'il y a le stress extérieur, et puis il y a le stress intérieur, l'inquiétude. Et je crois que la pression du monde qui est exercée sur nous, sur le faire accomplir en permanence, nous fait perdre de vue une seule chose, c'est qu'il est le repos, hein, il est la vie, il est le repos essentiel, et que rien
tout ce que l'on fera en dehors de lui conduit automatiquement à l'épuisement. C'était dans le Rajoute de Jean, là, que je relisais ce matin, il dit, cette phrase le marque chaque fois, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous allez à l'épuisement. Sans moi, vous allez à l'explosion de votre système, à le catabolisme total. » Et je pense que quand il dit « sans moi », il faut l'entendre bien au-delà de la simple foi. Il faut intégrer dans nos vies exactement les lois du Seigneur. Et donc, c'est pour ça que là j'ai envie, pour conclure un peu cette petite présentation, j'ai envie de faire une prophétie. J'en ai jamais fait de ma vie, alors là. Je vais prophétiser. Et ce que je vais prophétiser, c'est un truc tout bête, je suis certain que je ne vais pas me planter, donc c'est même pas une prophétie. La prophétie, c'est que si chacun d'entre nous, chacun individuellement, on prend 3 semaines, que pendant ces 3 semaines, on se met dans un environnement dans lequel on peut être vraiment en repos, extérieur et intérieur. Je crois que le meilleur moyen d'être au repos, c'est dès que la boîte à poux elle se met en fonctionnement, de sortir l'antidote qui s'appelle la parole et de proclamer la parole et dire non, maintenant tu t'excites, mais il est dit dans la parole, il est dit dans la parole. Donc si chacun de nous a la possibilité de se mettre au repos dans un environnement adapté, et même si on est un peu courageux, un peu téméraire et un peu engagé, se mettre au repos digestif, jeûner. Tu vas me dire 3 semaines de jeûne, ouais, peut-être pas pour tout le monde, mais 3 semaines de diète assez forte ou 3 semaines de jeûne. Eh bien, je suis certain que toute personne parmi nous, quelle qu'elle soit, qui fait ça, sur le plan physique, verra une amélioration, mais juste époustouflante de ses paramètres de santé, de sa motivation, de son moral, de sa digestion, de sa fatigue, de sa motricité, de sa détermination, de sa focalisation, de sa mémoire, de sa vision, de son audition, de son goût, de sa sexualité, de tout, à tous les niveaux. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais on peut en parler. Et donc, pour moi, ce que je voulais livrer vraiment là-dedans, c'est que, en tant que chrétien, on sait très bien qu'il n'y a pas de chaos. Il y a une loi. Il y a un monde créé qui est harmonieux, qui est cohérent, qui fait sens. D'ailleurs, moi, je me suis aussi converti à partir de mon passé de physicien, et c'est vraiment parce que j'ai goûté à cette cohérence, qui inévitablement, je me suis dit, non mais, c'est pas possible, c'est pas le fruit du hasard. Il y a une cohérence totale. Et je ne crois pas qu'il y ait d'aléatoire et d'arbitraire. Et une des choses qui m'avait choqué quand j'étais jeune, c'était une expérience que j'avais vécue avec un ami qui s'appelait Claude. Claude, il faisait du vélo, il était plus âgé que moi. Et dans l'école, Claude, il mettait toujours une abonnée. J'étais plus jeune que lui, mais il roulait très bien. C'était un gars qui avait un boulot, je ne sais plus quoi, il était chef d'entreprise, 43, 44 ans, dynamique, à fond. Claude, on roulait ensemble et en début d'été, on s'est quittés pour aller passer l'été chacun séparément. Quand je suis revenu en fin d'été, j'ai interrogé les copains, on roulait toujours en peloton, je leur demande, il est où Claude? Ouais, tu sais pas? Claude, il était à l'hôpital, cancer généralisé. 3 semaines après, il était dégagé. Et moi, dans ma petite tête, il s'est passé un truc très bizarre. Je me dis, attends, Claude, il était en bonne santé. Bonne santé étant pensée comme absence de symptômes, il était en bonne santé, 3 mois après, il est mort. Alors il y a 2 possibilités. Soit on vit dans un monde totalement pervers, dans lequel au moindre coin de rue, tu peux te prendre une maladie qui va te pulvériser du jour au lendemain, tu dois vraiment réaliser les murs pour éviter les cancers, soit il y a un truc qu'on a raté. Et effectivement, j'ai repris un verset d'Osée, qu'on connaît tous, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et je pense qu'actuellement, sur le plan physique, beaucoup de chrétiens meurent faute de connaissance. Et d'ailleurs, j'aime bien ce terme connaissance, parce que c'est pas le savoir. Le savoir, c'est intellectuel. La connaissance, c'est l'intégration dans notre vie des paramètres du savoir. Et il se trouve que j'étais amené à interagir avec pas mal de gens d'église. Et ben, je pourrais dire globalement, 80% des pasteurs que j'ai rencontrés sont en total burn-out. Épuisés, sous antidépresseurs. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je sais très bien que notre vie, qu'on a une espérance au-delà de cette vie charnelle. Donc, tout ne s'arrête pas là, ok. Mais franchement, quand je vois des personnes qui sont complètement déprimées, qui ont des problèmes de frilosité, des problèmes, qui me disent, je ne sais même pas comment je peux aller à la toilette, ça, tout est bloqué, ça ne marche plus, j'ai de l'eczéma de partout et tout. Je dis, mais il y a quand même un truc qui a été raté, quoi. C'est pas possible. Dieu nous fait aussi des promesses pour cette vie-là. Il ne nous fait pas que des promesses pour la vie d'après. Moi, j'ai été aussi ravi par le Seigneur parce que j'ai cru, mais aussi parce qu'il m'a béni dans cette vie-là, y compris sur le plan de la santé. Mon peuple périt faute de connaissance. Il y a des lois qui s'imposent à nous. Si on ne les connaît pas, on n'a aucune possibilité de les respecter. Si on les connaît, on peut choisir de ne pas les respecter. Par contre, ça c'est être complètement immature. Si tu as des lois qui sont excellentes et qui visent à ta prospérité, de ne pas y adhérer. Moi, je veux bien me soumettre à un maître qui m'assure que toute ma vie, je vais être heureux, épanoui, et ainsi de suite. De toute façon, c'est le choix entre celui-là et le cornu qui, lui, te promet l'inverse. C'est-à-dire que oui, si lui, te promet du succès dans le monde, mais après, tu le payes cher. Et moi, je l'ai connu, ça.
Donc oui pour la soumission à Dieu, oui pour la soumission aux lois de Dieu, mais encore faut-il les connaître. Alors j'ai disséminé des petits éléments de ci, de là, hein, il faudrait des heures et des heures pour poser là-dessus, mais je pense qu'il est essentiel, vraiment, moi j'y crois énormément, je suis émerveillé de voir à quel point les lois du Seigneur et la connaissance de Dieu peut aussi passer par le corps, peut aussi passer par l'épanouissement et la régénération des corps. Et j'y crois énormément. Je crois qu'on est à un temps où on est un monde qui focalise sur le corps, et si on veut toucher les gens, il faut aussi passer par le corps. Et il y a du meilleur à avoir pour chacun d'entre nous, parce que tout système vivant revient spontanément à l'état d'équilibre. Et que si ça n'advient pas, on est en droit de taper, parce que cette loi, la loi de l'homéostasie, elle a été voulue par le boss, elle a été voulue par Dieu, et moi, s'il y a une promesse de Dieu et que je ne l'obtiens pas, ce que je fais, c'est que je me mets devant la porte et je cogne. Et je cogne, et je cogne, et je cogne, parce que sérieux, j'ai donné ma vie à Jésus, donc moi, je veux aussi ce qui vient avec. On m'a fait des promesses, je veux ces promesses, je suis comme un gamin, je reste là. Et j'ai vu comment mon gamin il agissait, hein. Je veux ça, non, non, je veux ça, et il m'a allusion. Hein. Ben, Dieu, il faut l'avoir allusion aussi. Et puis c'est pas Dieu qu'il faut avoir allusion aussi souvent. C'est notre mental qui discrimine, qui sépare et qui juge. Ça c'est bien, et ça c'est pas bien. Alors il y en a un dernier verset que j'aime beaucoup. J'aime bien de temps en temps en soirée de sortir, surtout quand il y a des gens très scientifiques et très intelligents au moment. Et donc là, je les regarde avec un air sentencieux, c'est très orgueilleux de ma part, je le reconnais. Dans Luc 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science ou de la connaissance, vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Je crois que le malheur de notre société en tant que santé physique, c'est l'ornière du symptôme. On a considéré les symptômes comme le mal absolu, hein, et de fait, à partir du moment où on a les yeux focalisés sur le symptôme, on rate complètement la notion de santé. L'absence de symptômes n'est pas un signe de santé, la présence de symptômes n'est pas un signe de mauvaise santé. Au contraire, souvent. Dernier petit exemple que je prends souvent. Tu reviens quelques années, 30 ans en arrière, Thierry, dans la cour du lycée Jean Lursa, il arrive dans un lycée, quand tu es seconde, tout de suite, tu as intérêt à prendre ta place, quoi, parce que sinon, tu te fais allumer. En plus, moi, j'avais mes parents qui étaient profs au lycée, donc c'était mal parti. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé en seconde, j'ai rencontré des terminales. Ils m'ont donné, c'est même pas une cigarette, mais bon, voilà, il y avait du papier roulé. Ils m'en donnent une. Qu'est-ce que je fais? Tout de suite, je la prends. Je sais que si je la fume avec classe, je fais partie du groupe des grands et je suis tranquille. Donc, je prends mon premier pétard, j'aspire. Symptôme. J'inhale une fumée. Pour mes petites alvéoles pulmonaires, hein, qui demandent vraiment à aspirer de l'oxygène en permanence, balancer des fumées à l'intérieur, je veux dire, c'est un peu comme si ça ne viendrait pas à l'idée de mettre ta bouche sur le pot d'échappement d'une voiture. Pourtant, là, c'est exactement ce qu'on fait. Ça se comprend bien. Le corps rejette une substance qui l'agresse. 15 jours après, j'ai toujours été quelqu'un de persévérant dans l'entraînement. Donc 15 jours après de l'entraînement méticuleux chez moi, Clint Eastwood. La classe. Absence de symptômes. L'absence de symptômes ne veut pas dire bonne santé. Au contraire. Je pense qu'il est globalement sain de faire du symptôme dans un environnement qui est de plus en plus globalement toxique. Et cette erreur fondamentale au sujet des symptômes, je pense qu'elle nous conduit droit à la fosse. Donc voilà, à cette petite présentation, j'aimerais vous interpeller par rapport à cette notion. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que vous avez été pour